Je dois toujours me justifier d'avoir des douleurs ou des difficultés, des fois même à marcher, parce que des fois on ne nous croit pas vu que ça ne se voit pas et on se dit la personne n'est pas forcément en situation de handicap. Moi c'est Alice Devesse, je suis en situation de handicap invisible depuis maintenant 3 ans et suite à ça j'ai créé un média pour sensibiliser sur ces thématiques-là. Les handicaps invisibles, c'est tout handicap qui ne se voit pas. Il faut savoir qu'aujourd'hui, 80% des handicaps sont invisibles. Ça va des maladies chroniques en passant par les troubles psychologiques et psychiatriques, mais aussi les troubles du neurodéveloppement ou encore les troubles visuels et auditifs partiels. Le handicap, je trouve que c'est un sujet, d'ailleurs je crois que c'était en 2021 où ça a été la première cause de discrimination aujourd'hui en France et en fait on n'en parle pas du tout. Et notamment le handicap invisible, vu que ça ne se voit pas, pendant des années personne n'en a parlé. C'est beaucoup plus large que ce qu'on pense et ça concerne aujourd'hui 12 millions de personnes en France. Moi, il y a un peu moins de 3 ans, on m'a diagnostiqué une sclérose en plaques, qui est une maladie auto-immune, c'est-à-dire que mes anticorps s'attaquent à mon corps le défendre, qui est une maladie neurodégénérative. Et suite à ça, qui m'a provoqué plusieurs handicaps. Le premier, c'est la fatigue chronique, c'est-à-dire que je suis toujours fatiguée. Moi, je me suis rendu compte qu'il y avait énormément de personnes qui avaient un handicap invisible, que j'étais pas forcément sensibilisée avant et je ne savais même pas que les personnes avaient un handicap. Et là, je me suis dit, il doit y avoir d'autres témoignages. Et en cherchant des témoignages, notamment sur les réseaux sociaux, aujourd'hui, il y a plein de médias sur énormément de causes, sur Instagram, sur plein de choses. Et il n'y avait rien du tout sur le handicap. Donc là, je me suis dit, pourquoi pas créer le média que j'aurais voulu avoir en tout cas. On a créé 2 choses, à la fois le média, pour vraiment sensibiliser le grand public. Et en plus de ça, vu que dans la plupart de nos interviews, il y avait toujours la thématique handicap et travail qui revenait, on s'est dit comment aller plus loin. Et là, on a créé une agence pour aller jusque dans les entreprises et apporter le nouveau regard qu'on porte sur le média aussi dans les entreprises pour sensibiliser via des prises de parole comme des conférences, des ateliers ou des stands de sensibilisation, mais surtout des supports de communication avec des planches de BD ou des expos BD. C'est déjà vraiment sensibiliser, former les équipes. Ça va être aussi avoir une communication vraiment active avec les personnes en leur demandant de quoi ils ont besoin. Nous, ce qu'on explique, c'est que de toute façon, même une personne qui a la même maladie ou le même handicap, il n'a pas du tout la même façon de vivre les choses. Et du coup, c'est hyper important de donner l'espace de parole aux personnes directement concernées pour qu'ils expliquent un peu leur mode d'emploi, de comment ils fonctionnent et qu'est-ce qu'ils ont besoin pour travailler dans de bonnes conditions. Le message qui est important, c'est de vraiment s'intéresser à qu'est-ce que sont les handicaps invisibles, d'en parler autour de soi et de jamais juger, par exemple, des actions de certaines personnes parce que souvent les gens n'en parlent pas. Donc ça peut être par exemple quelqu'un qui va prendre l'ascenseur pour un étage et pas dire une réflexion pourquoi tu prends l'ascenseur, tu pourrais prendre l'escalier. Alors oui, je compte regarder les Jeux Olympiques et Paralympiques. Des fois on regarde les Jeux Olympiques parce qu'il y a quelqu'un de connu, on connaît son parcours, on va regarder sa performance sur le moment. Si on faisait pareil avec les joueurs paralympiques, de connaître leur parcours, de s'intéresser avant, on voudrait aussi regarder leur compétition.